notre dossier du jour est consacré à l'ouverture des stations de ski. Isola 2000 et Auron seront les premières cette année à ouvrir leur piste dès ce week-end, une ouverture partielle avant la mise en service totale des pistes le 4 décembre prochain avec de nouveaux équipements cette année, de nouveaux équipements déjà testés par des spécialistes. Anne Lehars, Frédéric Tissot. Ah, c'est agréable, hein, c'est bon, c'est régal, vivement octobre. Impatient notamment de découvrir le nouveau snowpark d'Isola 2000. La star du pays, Tony Ramoin, médaillé de bronze au dernier JO en snowboard cross, a donné son nom à cette création en plein cœur du domaine skiable. Tous les niveaux y seront satisfaits grâce à un mouvement naturel du terrain et un travail de modules préformés. Alors pour l'instant ils ne sont pas encore faits parce que la station n'est pas ouverte. Par contre ils ont travaillé cet été, ils ont fait des préformes en dur et sur le border cross et sur le snowpark. Ce qui va permettre aux machines de travailler vachement plus vite en fait et de pouvoir faire un truc plus joli en utilisant moins de temps de machine. Donc c'est tout bénef, je pense que ça va être une bonne saison avec un bon parc. Et pour ce bon parc, une bonne neige, plus d'1,50 m de poudreuse actuellement en haut des pistes, 80 cm en station. Ici, les flocons se sont invités dès la fin du mois d'octobre. On a eu 3 gros épisodes de neige, on est en train d'en vivre un suivant et on a quand même des belles quantités de neige et tant mieux parce qu'il va y avoir de la qualité, de très bonne qualité pour l'ouverture. À Isola et à Auron, l'ouverture le week-end prochain sera partielle. La levée de rideau complète se fera le 4 décembre. Juste le temps pour les commerçants d'être à fond. Eux qui, depuis le 15 novembre, surfent sur les cartons et slaloment entre les étiquettes. Alors vous avez des journées, on reçoit pas de colis. Puis des journées, vous avez tous les livreurs qui montent ensemble et on reçoit à peu près 15, 20, voire 30 colis. Cette année, retour de la doudoune années 70, retour des snowboarders, ils sont 40% des amateurs d'Isola et retour aussi d'une clientèle d'habitués. Au niveau des remplissages, il y a encore quelques disponibilités pour le nouvel an, mais au fur et à mesure, les gens consultent la webcam et comme ils voient la neige dans la station, effectivement, ça booste les réservations. Ouais. Ils sont impatients. Complètement, ils ont les spatules qui les démangent, comme on dit. Pour soigner les spatules qui démangent, les stations azuréennes, notamment de taille moyenne comme la Colmiane, jouent le bien-être d'après-ski pour leur clientèle à 50% azuréenne. Cette résidence hôtelière a par exemple investi 140 000 € cette année pour la détente. Pendant que les parents sont au spa, tu vois, les plus jeunes peuvent s'amuser ici tranquillement, en toute sécurité. Ah oui, c'est extra. Développement aussi cette année des préventes de forfaits sur Internet et de packages pour attirer la clientèle du littoral en semaine et pas uniquement le week-end. La solution, c'est d'offrir à la fois l'hébergement et le forfait. Le client arrive et on décline ça avec des formules qui soient vraiment attrayantes et novatrices pour une station de taille moyenne. On regarde si on n'a rien oublié de serrer, tout ce genre de choses. À Gréolière, on a vérifié le moindre boulon, remplacé la gare motrice d'un téléski. Non loin à Lodiberg, on a investi dans 9 canons à neige. Un nouveau téléski attend aussi son heure à Valberg. Plus de neige artificielle sera possible à Auron. Même la météo a été révisée. Mais 3 saisons d'affilée, comme celle qu'on vient de passer, ça veut peut-être dire qu'on est revenu dans un cycle neigeux. Et ça, ce serait intéressant pour nous. 470 km de pistes de ski alpin, 197 pour le fond, sans oublier la randonnée, les raquettes, la conduite sur glace ou la construction d'igloos, le tout ici et là-bas.